Salut, c'est Jonathan, ton conseiller immobilier. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons passer en revue, nous allons voir les 10 erreurs les plus flagrantes que font beaucoup de gens avant d'acheter un bien immobilier. Avant de commencer, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire immédiatement. Tu vas avoir un petit carré qui va s'afficher sur l'image. Tu peux cliquer dessus et t'abonner. Tu vas pouvoir bénéficier d'une multitude de conseils liés à la transaction immobilière totalement gratuits. Alors, on commence avec l'erreur numéro 1 que je vois régulièrement, c'est le manque de préparation. Alors, on va parler de préparation mentale parce qu'évidemment, on pourra en parler aussi dans une autre vidéo. Il y a là tout ce qui est préparation administrative, comme par exemple bien préparer son dossier bancaire. Mais là, on va parler de préparation mentale, comme pour les vendeurs. J'ai fait une vidéo précédemment, pareil, sur les 10 erreurs les plus flagrantes pour les vendeurs. Et je commence pareil, parce que effectivement, on peut être vendeur, se croire vendeur et finalement ne pas l'être. Et on peut se croire acheteur et aussi ne pas l'être. Donc, quand je dis préparation, en fait, le secret, c'est qu'à mon avis, il faut comprendre, il faut savoir pourquoi on veut déménager et pourquoi on veut acheter un bien immobilier. Il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles on veut être propriétaire. Ça peut être pour la retraite, ça peut être pour être chez soi, se sentir chez soi, ça peut être la sécurité, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Donc il faut comprendre pourquoi. Sinon, qu'est-ce que vous risquez de faire, comme je le vois régulièrement, c'est tout simplement vous embarquer dans des dizaines et des dizaines de visites sans jamais vous positionner. Donc, vous allez tout simplement perdre du temps. Donc, règle numéro 1, erreur numéro 1, le manque de préparation. Deuxième erreur, alors là, je la vois très souvent, celle-là, c'est de ne pas étudier son marché, de ne pas étudier le marché sur lequel vous allez acheter. Alors, si vous achetez pour votre résidence principale, c'est grave, mais ça pourrait ne pas être grave si vous restez 30 ans, c'est pas le problème. Si vous achetez pour l'investissement, alors là, on n'en parle même pas, c'est la pire chose à faire. Mais on va parler surtout de la résidence principale. Pour la résidence principale, si vous n'étudiez pas votre marché, qu'est-ce qui peut se passer? Donc, premier cas, vous achetez en dessous du prix, bon, c'est bon, vous êtes tranquille, vous avez fait une affaire. Deuxième cas, vous achetez au prix du marché, donc dans la fourchette du marché, donc là, c'est bien aussi. Troisième cas qui peut se passer, par contre, vous achetez au-dessus du prix du marché. Et c'est là que le danger peut intervenir, parce que si vous devez revendre pour X raisons, je sais pas, séparation, mutation, dans un délai court, c'est-à-dire délai court, on va dire moins de 7 ans, par exemple, vous risquez de perdre énormément d'argent, parce que alors, quand vous faites un crédit, ce qui se passe les premières années, généralement, on paye beaucoup d'intérêts. Donc, le capital, vous n'allez pas énormément l'amortir, le rembourser. Donc, tout simplement, il faut des années au début pour vraiment amortir du capital. Donc, si vous vous retrouvez dans la situation où vous devez vendre rapidement, vous allez laisser énormément d'argent sur la table. D'où l'importance d'étudier son marché. Si vous avez un coup de cœur, mais que vous savez que le bien est trop cher, vous allez, on va en parler plus tard, vous allez avoir des éléments pour négocier. Mais quand bien même, si vous avez un coup de cœur et que vous savez que vous êtes peut-être 10% dessus du prix du marché et que vraiment vous avez un coup de cœur, moi je vais vous déconseiller d'acheter, tout simplement. Alors sauf si vraiment vous êtes sûr à 100% de rester des années. Mais aujourd'hui, qui peut me dire être sûr de rester 20 ans ou 30 ans? Je pense pas que ça soit possible. Voilà, la moyenne à peu près, c'est 9 ans. Quand on achète son premier bien, les gens généralement restent 9 ans. Donc, bon, faisons attention, quoi. Ne vous précipitez pas et n'achetez pas au-dessus du prix du marché. Ça pourrait vous coûter très cher. Troisième erreur que je vois très souvent, c'est également, alors ça va avec la précipitation, c'est de ne pas analyser vraiment tous les frais que vous pourriez avoir pendant l'achat immobilier. Alors, parce qu'il faut savoir que un achat immobilier, ça coûte très cher. Ça, je vais pas vous l'apprendre, mais il peut y avoir également énormément de frais annexes. Alors quand je dis les frais annexes, ça peut être des frais bancaires comme des frais de dossier, ça peut être également des frais de copropriété si vous achetez en copropriété, ça va être de la fiscalité avec la taxe foncière.
Donc je vous invite à vraiment calculer l'intégralité du projet. En fait, ces frais-là, c'est plus sur du moyen et long terme. On n'est plus vraiment dans l'achat pour certains frais, comme la fiscalité, comme les frais de copropriété, mais il faut quand même en tenir compte dans le budget. Donc, le conseil que je peux vous donner à ce niveau-là, du moins l'erreur à éviter, c'est de vraiment de ne pas prendre le projet dans sa globalité. Voilà. Donc, quatrième erreur que je vois souvent, alors celle-là, elle n'est pas facile à corriger parce que bah, encore une fois, on est tous des êtres humains et on est entre guillemets des animaux émotionnels. Justement, ça touche l'émotion, c'est de montrer trop d'émotions pendant les visites. Pourquoi? Parce que vous savez très bien, ça je vais pas vous l'apprendre également, que la plupart des biens bah, sont signés chez le notaire, mais au niveau du prix, les prix sont pas les mêmes signés chez le notaire que mis en vente, parce qu'il y a ce qu'on appelle la négociation. Donc, si vous montrez trop de sentiments positifs pendant la visite, bah en fait, vous allez en fait vous tirer une balle dans le pied, parce que le vendeur va le ressentir et il va comprendre que la maison vous plaît vraiment, donc il va être beaucoup moins ouvert à la négociation. Donc le conseil que je peux vous donner à ce niveau-là, c'est d'essayer de montrer le moins de sentiments possible pendant les visites, ou du moins quand il y a le vendeur. Alors après, si le vendeur n'est pas là, vous faites ce que vous voulez, mais s'il y a le vendeur, restez le plus neutre possible. Alors, je dis pas qu'il faut casser le bien ou le dévaloriser, parce que ça peut également, alors quand on fait comme ça, il faut le faire subtilement, ça va faire l'objet aussi d'une vidéo sur la négociation. Mais ce qui peut surtout se passer, c'est que vous mettiez le vendeur à dos, et là, plus de négociation. Donc, il faut, à mon avis, rester le plus neutre possible pendant les visites. Sixième, alors justement, on en vient à la sixième erreur que beaucoup de gens font, c'est de ne pas négocier. Évidemment, à mon avis, il y a au moins 90% des biens qui se signent qui sont négociés. Donc pourquoi s'en priver, tout simplement? On sait très bien que bah, l'achat d'immobilier coûte très cher. Donc si vous, en tant qu'acquéreur, vous pouviez gagner un peu d'argent de plus, je pense que ça sera mieux dans votre poche que dans la poche des vendeurs. Alors voilà, donc là j'ai un peu le cul entre deux chaises, parce que je vais faire des vidéos à la fois pour les vendeurs, à la fois pour les acheteurs. Mais bon, en tout cas, vous pourrez vous y retrouver. Étant acheteur, c'est clair qu'il faut, je vous invite fortement à négocier, je vous donnerai des techniques. Mais en tant que vendeur, puisque cette chaîne est au bénéfice des vendeurs et des acheteurs, vous allez également avoir des vidéos pour limiter le plus possible la négociation. Voilà. Septième erreur très importante que je peux voir de temps en temps, car les gens en fait revendent rapidement, c'est d'acheter au mauvais endroit. Quand vous achetez un bien immobilier, vous achetez toujours d'abord un emplacement et un environnement. Donc, vérifiez vraiment la qualité de l'environnement et de l'emplacement avant même la maison. Ça, pour moi, ça passe avant la maison. Parce que autant quand vous avez des objections ou que vous avez des défauts sur un bien, ça peut se corriger. Autant, moi je sais pas le faire, peut-être que vous savez, mais on ne peut pas déplacer la maison. Donc, avant même de vous positionner, refaites des visites, revisitez le soir, la nuit, le matin, pour vraiment limiter, tenter de limiter les nuisances. Vérifiez également les commodités, les accès, les écoles, vérifiez vraiment tout ce qu'il y a autour de la maison. Et une fois que tout ça est validé, bon, après vous pouvez voir pour la maison. Mais effectivement, erreur que je peux voir aussi souvent, parce que après du coup les gens en fait ont un coup de cœur sur la maison, se positionnent sur la maison et après se rétractent tout simplement parce que ils se sont rendus compte que par exemple ils étaient 10 minutes trop loin du boulot, qu'il n'y avait pas assez de commodité. Donc ça fait perdre du temps à tout le monde, en fait, à l'acheteur et au vendeur. Donc vérifiez l'emplacement et l'environnement avant même de vous positionner sur la maison. Erreur numéro 8 que je vois extrêmement souvent, surtout pendant les contre-visites, c'est de se faire influencer par les proches. Mettez-vous bien, alors ça c'est surtout pour les jeunes et c'est surtout pour les primo-accédants. Pensez quelque chose, c'est que c'est vous qui achetez le bien. C'est vous qui allez vivre
dans la maison. Ce n'est pas vos parents, ce n'est pas votre oncle qui a monté un jour un mur dans sa vie et qui vous dit que la maison est pourrie. Non, non, c'est vous qui achetez la maison. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Si la maison vous plaît, s'il n'y a pas de défaut majeur, faites très attention à l'influence de vos proches, parce que si la maison ne leur plaît pas à eux, mais il y a de fortes chances pour qu'ils vous dissuadent d'acheter. Donc, faites énormément attention à ça. J'ai déjà vu beaucoup d'acheteurs passer à côté de véritables coups de cœur parce qu'ils se sont fait influencer par les proches. Donc, erreur très importante. Vous pouvez vous faire influencer, mais gardez vraiment la tête froide. C'est vous qui achetez le bien, ce n'est pas vos proches. Erreur numéro 9. Alors, celle-là, je la vois pas souvent, mais bon, elle est quand même régulièrement commise. C'est de ne pas se fixer de délai. L'erreur, justement, c'est de se fixer un délai. Pourquoi? Parce que beaucoup d'acheteurs, alors c'est surtout quand ils arrivent vers 30-35 ans, me disent bon, moi je veux acheter, ça y est, je veux acheter, je veux capitaliser, je veux investir dans l'immobilier, ou je veux acheter ma résidence principale, il faut que j'achète, ça y est, c'est désolé mesdames, mais c'est un peu comme ça, il faut que je sois enceinte, voilà. Ben non, faut que tu achètes, oui, mais il faut que tu prennes ton temps, parce que sinon tu peux faire de très très graves erreurs qui vont te coûter énormément d'argent. Donc pas de délai, ne vous fixez pas de délai. La maison, vous l'achèterez, ou l'appartement, vous l'achèterez quand ça sera le bon. Des maisons, il y en a tous les jours qui sortent sur le marché. Vous trouverez forcément chaussures à votre pied. Ne vous mettez pas la pression parce qu'il faut être propriétaire. Sinon, vous risquez de faire de très grosses erreurs, et on sait que les erreurs en immobilier, ça peut très vite monter en termes financiers. Et enfin, 10e et dernière erreur que j'ai recensée, c'est tout simplement de ne pas oser. Je comprends que l'achat d'un bien immobilier très souvent représente c'est même tout le temps, à mon avis quasiment, le plus gros achat de sa vie. Et du coup, il y a tout un phénomène d'émotion qui se met en place. Il va y avoir de l'anxiété, il va y avoir beaucoup de choses, de la peur, de la précipitation, de l'excitation. Et tout ça font que certaines personnes, en fait, ont du mal à passer à l'action. En fait, c'est-à-dire que ça m'arrive de voir beaucoup des acheteurs, en fait, faire des milliards de visites, en caricaturant un petit peu évidemment, sans jamais se positionner. C'est-à-dire que des fois, j'ai un acheteur au téléphone qui va me dire ça fait 1 an que je cherche, d'accord, ça fait 1 an que tu cherches, mais tu as visité combien de biens? Oh, j'en ai visité au moins une centaine, d'accord. Et pourquoi en fait tu t'es pas positionné? Parce qu'une centaine, quand même, ça fait pas mal. Je sais pas, j'arrive pas à me décider, à chaque fois j'ai peur, tout ça. Voilà, donc je comprends totalement que l'achat d'un bien immobilier fait peur, parce que quand on fait un investissement de ce prix-là, il y a toujours une part de risque, parce qu'on ne sait jamais comment a été construite la maison. Enfin, on peut pas tout maîtriser en matière d'immobilier. Mais lancez-vous, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Lancez-vous, osez, franchissez le pas, positionnez, faites des offres raisonnables mais basses, et puis positionnez, et positionnez-vous, vous commencerez à capitaliser. Voilà pour les 10 conseils, les 10 erreurs que j'ai recensées, les plus courantes dans ma carrière. Donc si vous êtes intéressé pour aller plus loin, justement pour vous aider dans vos projets, j'ai créé plusieurs fiches pour les vendeurs et pour les acheteurs. J'ai créé pour les vendeurs la liste des documents qui vous faut pour un compromis. Je vous ai fait aussi une checklist de tous les points à vérifier pour embellir votre bien pendant les visites. Côté acquéreur, je vous ai fait une liste justement à vérifier pour pas vous faire avoir et bien acheter. Donc ces listes, en fait, vous allez avoir un lien sous la vidéo, vous avez juste à cliquer dessus et vous pourrez les télécharger. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.